Go! Bonjour mes chers amis, ici Justin Kameni, votre coach en investisseur en immobilier. En ce lundi gris, je vais vous partager quelques de mes secrets d'investisseur immobilier. Toi qui es immigrant, toi qui es arrivé ici il y a quelques années ou qui viens d'arriver sur cette terre d'accueil, je vais te donner quelques petits secrets. Moi également, je suis arrivé ici comme immigrant en 2011. Et précisément septembre 2011. Il y a quelques éléments que tu devras faire. Quelques éléments que tu devras faire pour réussir. Donc aujourd'hui, je te donne quelques conseils à ne pas faire. Je dis bien des choses à ne pas faire en tant qu'immigrant dans ce pays. La première chose à ne pas faire, c'est d'aller faire une formation académique de plus de 18 mois. Aller à l'université, comme chez nous en Afrique, pour avoir le gros diplôme, ça ne sert à rien ici. Si tu vas à l'université, si tu fais une formation de plus de 18 mois, tu vas sortir de là avec beaucoup de dettes. Imagine aux alentours de 20-25 000 $ de dettes. Donc, ça veut dire que tu commences ta vie active avec 20-25 000 $ de dettes. Et ça, c'est pas agréable. Et si jamais tu veux faire une formation même de 18 mois, je t'invite à bien penser, à bien analyser le marché de l'emploi afin d'imaginer, de voir l'adéquation entre la formation que tu veux faire et l'emploi, le marché de l'emploi, afin de ne pas te retrouver sur le marché de l'emploi avec une formation de 18 mois ou de 3 ans et ne pas avoir de l'emploi. La deuxième chose que je vais partager avec toi comme secret, c'est de ne pas avoir plusieurs cartes de crédit. Quand tu arrives ici comme immigrant, il faut mieux avoir une seule carte de crédit. Avec une seule carte de crédit, je t'invite à payer systématiquement ta carte de crédit aussitôt que tu l'as utilisée. Donc, à la fin du mois, rassure-toi que ta carte de crédit est soldée à zéro. Aucune dette sur ta carte de crédit. Parce que ça monte très vite. Tu vas te retrouver à 29% de carte de crédit. Donc, $1 que tu laisses sur ta carte de crédit en prêt, ça évolue, ça explose rapidement. Ça là, et également il faut faire très attention aux petites cartes qu'on donne dans les supermarchés pour dire carte cadeau avec des crédits. Fais attention, ne pas prendre ce genre de cartes. Donc je t'invite à avoir une seule carte de crédit que tu as reçue de ta banque. Ça peut être limité à $1000, $2000, mais il faut même plafonner maximum $2000 et à chaque fois que tu utilises cette carte-là, tu rembourses systématiquement sur ta carte de crédit. Troisième conseil, je t'invite vraiment de noter et de les mettre en pratique. Troisième conseil à ne pas faire, c'est de s'acheter une voiture neuve. Je vous dis ça là, ça c'est des conseils pour des immigrants de moins de 5 ans au Canada. Si tu as moins de 5 ans dans ce pays-ci, ça ne sert à rien pour toi de t'acheter une voiture neuve. Parce que quand tu achètes une voiture neuve, tu vas te retrouver aux alentours de 400, 500 à 600 $ de charge automobile. Ça c'est vraiment gros pour ton budget. Parce que quand tu arrives ici, moins de 5 ans, il est peu probable que tu gagnes suffisamment gros pour pouvoir supporter de tels frais. Ceci étant dit, il faut avoir un auto. Ça peut ne pas être une vieille racaille, mais si c'est possible d'avoir une vieille racaille, tant mieux. Mais pas avoir un auto neuf. Là, de cette façon-là, tu vas pouvoir mieux contrôler tes dépenses. Un autre conseil très important, c'est de ne pas louer cher. Il faut trouver un logement à prix modique, aux alentours dépendant de la grandeur de ta famille, mais un petit logement qui ne te coûtera pas cher. Va pas habiter dans un quartier luxueux
prends un petit logement qui va te coûter moins cher pour pouvoir supporter ton revenu. Là où le chef bandit, certains vont pas être d'accord avec moi, mais je préfère te le dire. Ne pas acheter une maison unifamiliale. Dans tes 5 premières années, ça ne sert à rien d'aller t'acheter une maison unifamiliale. Certains vont dire la qualité de vie. Les voisins vont t'encourager de le faire. Mais aussitôt que tu vas t'acheter une maison unifamiliale, si tu rêves investir, je te rassure que ta propension, ta capacité d'emprunt va complètement diminuer et ça sera presque nul. Tu vas te sentir embourbé. Tu auras une chaîne au pied. Tu ne peux plus te délaisser de cette chaîne-là. Et ça va te causer un gros frein, un gros retard dans ta vie en tant qu'investisseur. Donc, oublie d'acheter une maison unifamiliale dans tes 5 premières années au Canada. Si jamais tu veux aller à la lune comme nous voulons aller, donc si tu veux aller sur la lune comme nous, faut pas acheter une maison unifamiliale tes 5 premières années. Je sais que chez nous en Afrique, on a tendance à dire que la maison unifamiliale c'est un investissement, mais c'est un passif. C'est un passif. C'est un trou de dépenses d'argent. Et pour commencer ta vie, tu ne peux pas commencer à mettre beaucoup d'argent dans un truc de ce genre. Donc, oublie d'acheter une maison unifamiliale. J'espère que tu as bien cerné ce message. Ce n'est pas un investissement. Comme nous disons au pays, la maison unifamiliale n'est pas un investissement, c'est une dépense. Un autre point que je voudrais partager avec toi, un autre secret, quel que soit ton revenu, il faut que tu aies au moins 2 sources de revenus. Quel que soit ton revenu, il faut que tu épargnes au moins, je dis bien au moins $1000 par mois. Quel que soit ton revenu, il faudra que tu épargnes au moins $1000 par mois. En épargnant au moins $1000 par mois, cela va te permettre de pouvoir jeter tes bases d'investissement. Le fait d'avoir $1000 épargnés chaque mois, ça fait aux alentours de $12 000 annuellement. Là, tu peux te permettre d'investir, de commencer tes investissements. Un autre conseil, je voudrais partager avec toi, très important, je trouve, c'est que en tant qu'immigrant qui vient d'arriver, il ne faut pas faire comme ton voisin immigrant. Oui, en tant qu'immigrant qui vient d'arriver, ne cherche pas à faire comme ton voisin immigrant. Je m'explique. Il faut avoir ton plan. Il faut focuser sur ton plan. Si tu n'as pas de plan, ça vaut la peine pour toi dès aujourd'hui de d'écrire un plan, d'avoir ton objectif. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à écouter cette vidéo-là. Et ayant ton objectif, tu vas focuser là-dessus. Tu ne seras pas distrait par tous les racontages qu'on va dire tout autour de toi. Certains immigrants, ils arrivent ici, ils ont l'intention d'aller faire peut-être une formation ou bien d'aller commencer à travailler. On lui dit non, il faut aller à l'école. Certains immigrants, non, il faut aller faire tes formations. Et même quand il faut faire tes formations, il va entendre dire, ah non, c'est telle autre formation. Et tu es perdu. Tout simplement parce que tu n'as pas de plan. Tout simplement parce que tu n'as pas d'objectif. Tu te laisses guider. Or, si tu as ton plan, tu focuses sur ton plan, un plan bien analysé, pas écrit au bout d'une table, non. Ça veut dire que tu as pris du temps pour analyser ton plan et tu le mets en exécution sans te laisser distraire par ton voisin immigrant. Ne vois pas parce que ton voisin a acheté une voiture, tu cours acheter une voiture. Ne vois pas parce que ton voisin a une belle maison, tu cours acheter une belle maison. Non. Focus sur ton plan. Moi, Justin Kameni, aujourd'hui coach en immobilier,
Je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à aller sur Coaching JD pour te renseigner ce que nous offrons comme coaching en immobilier. Pour lire, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et ça me fera plaisir de t'accompagner dans ton processus d'achat en immobilier. J'ai bâti au fil des ans un ensemble d'immobilier, aux alentours de 50 portes, et je suis toujours en train de courir vers le succès. Et ça me fera plaisir de t'accompagner dans ce processus-là, de te tenir la main afin d'arriver à ce rêve que toi également tu peux avoir. Je suis un immigrant comme toi et je pense que si je l'ai fait, tu peux le faire, tu peux faire plus que moi et tu peux faire aussi comme ceux qui participent à mon programme de coaching, au programme de Coaching JD. Je t'invite à partager cette vidéo, je t'invite à aimer cette vidéo. Si tu n'as pas encore souscrit à la chaîne Coaching JD, je t'invite également à souscrire à cette chaîne pour avoir de temps en temps mes messages poignants comme ce que tu viens de recevoir. Ces conseils vont t'aider. Beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de vivre ce que je vous suis en train d'enseigner. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance d'écouter cela et ils se sont retrouvés au village de si je savais. Sur ce, merci mon ami. Bye bye.